Je viens de terminer des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Eschbach. Alors comme dans toutes mes critiques, je ne vais rien déflorer de l'intrigue de ce roman, alors ce qui n'est pas facile du tout, parce que cette proposition est très particulière. Je vous conseillerais même de ne rien lire du tout au sujet de ce livre, y compris la quatrième de couverture, qui déflore quelques éléments qui certes s'insèrent assez rapidement dans l'histoire, mais que j'ai largement préféré découvrir in situ qu'au préalable. Alors juste pour camper un petit peu ce livre, je dirais que c'est une grande fresque mystérieuse et presque poétique de la fantaisie à tendance science-fictionnelle, avec une structure très particulière et qui vaut largement le temps que vous y passerez. Allez, on en cause en détail et sans spoiler. Alors pour commencer, qu'est-ce que ça raconte, des milliards de tapis de cheveux ? Nous débutons le livre aux côtés d'Ostvan, qui est un tisseur. Alors qu'est-ce que c'est un tisseur ? C'est un homme qui dédie sa vie à une activité unique, tisser un tapis d'environ la taille d'un être humain à partir des cheveux de ses épouses. Alors imaginez la tâche, récolter les cheveux de vos épouses, ces fils de 50 à 100 microns de diamètre, les trier par couleur, les couper à la bonne taille, puis les tisser pour créer des fils, une trame, des motifs. C'est une tâche véritablement cyclopéenne, une tâche qui occupe un homme pendant toute la durée de sa vie. Une vie pour un tapis. Alors Ostvan, il vit dans une masure qu'on pourrait presque qualifier de miséreuse, à l'écart de la ville, une ville qui n'est pas non plus bien florissante, et dans un monde qui, lui non plus, ne semble pas extrêmement florissant. Il est plutôt désertique, avec peu de ressources, et tout semble tourner autour de la fabrication et du commerce de ces tapis en cheveux. Mais pourquoi s'astreindre à cette unique activité toute sa vie durant ? Quel est le but de ce commerce ? À quoi servent ces tapis ? C'est ce que nous allons découvrir, évidemment, au fil de cette lecture. Et alors cette lecture, elle est particulière. À l'instar du titre du livre, elle est mystérieuse, presque poétique. Ce roman, si l'on peut le qualifier ainsi, est découpé en 17 chapitres qui sont suivis d'un épilogue, et chacun de ces chapitres pourrait être considéré comme une courte nouvelle. Quelques chapitres sont totalement indépendants, mais la plupart se rejoignent, s'entrecoupent, se complètent en faisant intervenir les mêmes personnages à des moments différents, en faisant se rencontrer certains des personnages initialement traités dans des chapitres différents. Alors le tout, ça va brosser un tableau global, une sorte de fresque, allant de petits détails qui donnent une couleur, une atmosphère au tout, à de vastes pans qui montrent la structure, l'envers du décor. Techniquement, ça fonctionne très bien, même si on sort des schémas traditionnels. Alors justement, le pendant de cette proposition, c'est qu'on ne va pas suivre un personnage en particulier dans ce roman, un personnage principal, un ou deux personnages secondaires, mais plutôt une foule de personnages dont aucun ne bénéficie d'un vrai traitement en profondeur. Alors ça peut déstabiliser certains lecteurs, voire leur déplaire. Moi, ça ne m'a pas gêné, même si habituellement je suis très attaché aux personnages. J'ai trouvé que le traitement de chacun était assez justement dosé, avec de la subtilité et pas mal de délicatesse aussi. On est vraiment dans l'idée d'un peintre qui, à force de petites touches, vous savez, de petites couches de couleurs, crée une œuvre globale, solide et tangible. Un peu d'ailleurs comme ces tisseurs qui, cheveux après cheveux, créent l'œuvre de leur vie. Alors même chose pour les situations, on ne s'attarde jamais très longtemps sur un événement, sur une problématique, sur un affrontement. Tout est assez rapidement balayé, tout est esquissé, encore une fois, assez peu approfondi. Alors ce livre, il va demander une vraie activité cérébrale au lecteur. Tout n'est pas pré-mâché. Il faut s'imaginer les situations, ce qui les précédait, ce qui les suivra, combler les blancs, accepter de ne plus entendre jamais parler d'un personnage dans tout le reste du livre. Au-delà de ce que Eschbach écrit noir sur blanc, on sent qu'il y a un monde riche, une mythologie, une logique, une cohérence derrière toutes ces pages. On peut être désarçonné, on sera forcément dépaysé, peut-être fasciné, troublé aussi.
Et probablement que cet univers vous restera en tête quelque temps après avoir refermé le livre. Mais ce serait dommage d'en parler, de le déflorer, il faut vraiment le découvrir, l'imaginer donc par soi-même. Du côté des thématiques qui sont traitées dans des milliards de tapis de cheveux, il y a du lourd. La religion et le pouvoir sointent du début à la fin de ces pages. Et Eshbar parle aussi de mémoire, de transmission, de vérité. Mais ces thèmes ne sont jamais traités frontalement à base d'expositions lourdingues ou de monologues interminables, d'un grand méchant par exemple. Ils sont vraiment distillés tout au long de l'ouvrage, au travers des actions, de la toile de fond, de quelques phrases. C'est subtil et élégant. Alors certes, certains des chapitres m'ont moins plu, et pris individuellement, il n'y en a pas réellement de mémorables. En fait, il n'y a aucun point particulier qui soit mémorable. Ce sont plutôt toutes ces petites touches qui forment cet ensemble final qui frappe. Encore une fois, comme un ouvrage fait de milliards de petits éléments. Pris individuellement, ils n'ont pas grande signification ni impact, mais rassemblés, ils frappent durablement. Alors, est-ce que je vous conseille des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Eshbar ? Si vous aimez les récits mystérieux, les constructions en mosaïque, les ambiances soignées, je pense que vous devriez adorer. Par contre, s'il vous faut des personnages très fouillés, des scènes d'action d'anthologie, là ça risque d'être un peu plus compliqué. Ce livre est vraiment assez lent, contemplatif, intriguant, et il vous oblige à réfléchir. Il faut accepter cette proposition, sinon vous risquez de vous ennuyer. Bonne lecture, et n'oubliez pas de vous passer la main dans les cheveux, s'il vous en reste, évidemment.